Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une interview de Jérémy Bambini. Salut Jérémy. Salut Marion. Bonjour à tous, je suis très très contente d'interviewer une nouvelle fois Jérémy. Ça fait un petit moment, je pense que ça fait presque 2 ans maintenant que je t'avais interviewé pour la première fois, il me semble. Ça fait Oui, un oui, ça doit être ça. bon moment, il y a plein de choses qui se sont passées déjà. Et donc Mm. du coup, aujourd'hui, je suis ravie de pouvoir te raccueillir une nouvelle fois pour pouvoir savoir comment tu as évolué, faire un petit point un petit peu sur ton entreprise, sur toi, tes projets, et qu'on puisse bien partager avec toute la communauté et tous les sujets Boost sur Sell, Boost sur Learning, Boost sur Biz, tout ce qui peut toucher de près ou de loin à l'entrepreneuriat et comment toi tu le vis au quotidien. Donc Oui, merci ben à toi. merci, c'est un plaisir. Super. Merci à toi en tout cas de te prêter au jeu de l'interview. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, d'où tu viens et voilà ce que tu fais aujourd'hui? Ok, alors, pour partir un peu plus loin dans le passé, je suis un ancien militaire qui s'est ensuite, suite aux réformes de la défense, reconverti dans le civil et donc j'ai trouvé un job dans l'informatique parce que je m'y connaissais un petit peu, ce qui m'a amené à me à habiter du côté de Nantes. Et puis, juste avant de quitter l'armée, je savais déjà que je voulais être indépendant, mais je ne savais pas comment, je ne savais pas sous quelle forme ça allait prendre. Je me doutais que j'allais faire une activité qui allait pouvoir se gérer à partir d'un ordinateur, c'est tout. Il n'y a pas trop de vent là? Ça commence à souffler, ça s'entend pas. Ça va, je te dirai si jamais il y a trop de vent. Ouais. Ah, ok. Et voilà, je ne savais pas quelle forme ça allait prendre, donc j'ai travaillé dans le civil. J'étais dans une boîte d'informatique et je faisais les 3-8. Je faisais de la supervision de serveurs. En fait, on surveillait tous les traitements informatiques pour des clients grands comptes, genre des banques, des assurances, et dès qu'il y avait des alertes, voilà, il fallait soit régler ce qu'on pouvait régler, soit déclencher des astreintes. Donc, c'était un boulot qui m'a quand même donné pas mal de temps libre. Enfin, il y avait pas mal de temps mort pendant le boulot, puisque c'était surtout de la surveillance. Et du coup, j'avais mis ce temps à contribution pour développer quelque chose. Et ce que j'avais essayé différentes choses, j'avais essayé de me former au développement informatique, mais j'ai pas réussi. C'était trop compliqué, trop dur. Et je suis arrivé comme ça à créer un blog sur une autre thématique qui me tenait à cœur, qui est toujours donc alimentation et remise en forme, parce que j'étais moi-même dans cette démarche-là à ce moment-là. J'étais quelqu'un de très maigre, relativement faible, et je voulais que ça change. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser réellement, enfin, plus sérieusement à l'alimentation et l'entraînement. Et donc j'ai commencé un blog. J'avais entendu parler de personnes qui gagnaient leur vie avec un blog. Moi, je me voyais pas trop faire ça parce que c'était très chronophage. Donc j'ai dit je vais le faire par plaisir et je trouverai autre chose à côté. Bon, j'ai démarré ce blog qui existe toujours d'ailleurs et qui parle aujourd'hui donc de jeûne intermittent en kettlebell, ce qui m'a amené à pratiquer ça moi-même et du coup j'en parlais sur mon blog. Et j'appliquais tout ce que j'apprenais dans les formations marketing que j'achetais. Je cramais tout mon salaire dedans. J'achetais plein de formations en marketing et notamment, plus spécifiquement, en copywriting. Et c'est le copywriting, en fait, qui m'a amené, enfin, qui m'a fait réaliser que je pouvais gagner ma vie sans avoir à montrer ma tête, sans avoir à être extraverti et faire la star comme ça commençait à être le cas sur ce qu'on voyait sur YouTube. C'était l'avènement de YouTube et des réseaux sociaux. Je voyais des gens qui étaient très présents et tout, et je me disais, je ne peux pas faire ça, quoi. Et quand je suis entré en contact avec cette compétence qui est le copywriting, j'ai tout de suite compris que ça allait m'aider, en fait. Donc, j'ai plongé dedans et j'ai utilisé le copywriting pour rédiger des meilleurs articles euh, et pour rédiger des pages de vente pour vendre mes propres programmes après que j'ai mis en vente sur mon blog parce que c'est quelque chose qu'on me demandait. Des inscrits, des lecteurs me demandaient en fait de créer un programme qu'ils étaient prêts à payer. C'est ça que j'ai dit, bon, je vais le faire, mais bon, voilà, comme ça. Et j'ai lancé mon premier produit et j'ai essayé de faire, soi-disant, un super lancement. J'avais une liste
De mémoire, je devais avoir un peu moins de 2000 personnes. Et j'ai fait un super lancement qui m'a rapporté 384 euros de chiffre d'affaires. Et c'était... donc aujourd'hui, ça me fait rire, mais en fait, ça m'a débloqué. Et c'est le seul lancement dont je me souviens du chiffre exact. Ouais. C'est celui qui m'a le plus marqué parce que ça devait être le premier. J'avais lancé un e-book à 17 euros. Cet e-book, il existe toujours. Il a un peu évolué maintenant. Mais il représente toujours la base de mon programme parce que voilà, j'ai toujours tendance à faire des choses perpétuelles, voilà, que j'ai pas besoin de remettre à jour trop souvent. Et, euh, et ça m'a fait réaliser que, en fait, on pouvait générer un revenu à partir de rien, entre guillemets, à partir de ses idées, ou de ses passions, ou ses compétences. C'est, donc ça a été le premier déblocage. Euh, le blog a continué à croître, j'ai continué à publier des articles. Après, j'ai arrêté un peu les articles et je me suis concentré sur les emails. Et il est arrivé jusqu'à un stade où j'ai pu quitter mon emploi. Et quitter mon emploi, donc j'ai quitté mon emploi, j'ai négocié une rupture conventionnelle, j'ai créé ma société et je me suis attelé, si tu veux, à tellement optimiser mon système parce que ça prenait beaucoup de temps. En fait, j'aimais bien ce que je faisais, mais ça prenait beaucoup de temps, rédiger des articles, créer des programmes, faire des lancements et refaire des lancements tout le temps. Et dès que j'arrêtais les lancements, il n'y avait plus rien. Parce que j'avais pas et j'ai toujours pas un super trafic important. Du coup, chercher une autre façon de faire et je suis arrivé à me concentrer sur les emails qui me prenaient beaucoup moins de temps. Donc, ça a vraiment réduit ma journée de travail. Ça m'a libéré tellement de temps que je voulais un peu parler d'autre chose et je commençais à être contacté pour faire des prestations de copywriting, rédiger des pages de vente, des emails de vente, des scripts de vidéos de vente. Et j'ai commencé à travailler pour des entrepreneurs d'un très, très, très bon niveau. Et du coup, j'ai combiné entreprise et prestations de services. Voilà. Et après, j'en ai eu un peu marre des prestations de services et voilà, des amis entrepreneurs me disaient que je devrais, comment dire, théoriser ou parler de mon système qui est très simple, en fait, basé sur les emails. Et c'est devenu mon deuxième site qui est La Journée de 33 minutes, qui est un copier-coller de mon premier site où j'envoie en fait un email par jour. Je pense qu'après, on pourra avoir des questions à me poser dessus. Ouais. Mais c'est comme ça que je suis arrivé. En fait, je suis passé de militaire à salarié, de salarié à entrepreneur. Et, et aujourd'hui, en fait, voilà, mes sites ont évolué de telle sorte que euh, c'est essentiellement basé sur les emails et plus spécifiquement le copywriting par email. Ok, super. Et du coup, j'imagine qu'entre le démarrage et là aujourd'hui où tu en es, bah, tu avais une vision au démarrage de ce qu'était l'entreprise pour toi, l'entrepreneuriat, et aujourd'hui, j'imagine que ça a beaucoup évolué. Dans quel sens? C'était quoi ta vision au début et en quoi elle a changé aujourd'hui? Ben, en fait, elle n'a pas tellement évolué dans le sens où, pour moi, l'entreprise, ça devait vraiment être quelque chose qui allait me servir à financer mon mode de vie. Voilà. Ok. Mon mode de vie, si tu veux, je voulais pas le métro boulot dodo, je voulais pas les trajets, les embouteillages du matin, Ouais. et surtout, je voulais pouvoir vivre où je voulais et pouvoir déménager si jamais l'endroit me convient plus, sans que tout soit remis en question. C'est-à-dire se refaire une base clientèle, oui, de refaire une base clientèle, Ouais. devoir déménager des bureaux. Donc D'être voilà, libre dès le départ, géographiquement, quoi. oui, voilà. Et j'avais entendu parler, j'avais lu La Semaine de 4 heures, donc je savais que ça existait, mais je me disais, ah, j'arriverai pas à faire ça, c'est trop compliqué. Et puis, je suis pas un voyageur spécialement, en fait, hein. C'est juste que dans l'armée, j'ai beaucoup bougé. Je suis resté la plupart du temps en France et j'en avais marre à chaque fois qu'à chaque déménagement, tout était remis en question. Enfin, voilà, je me voyais pas transposer ça dans ma vie Ouais. entrepreneuriale. Donc, dès le début, je savais que j'allais me créer quelque chose de léger, quasiment tout en ligne. Mhm. Voilà, je voulais pas non plus de stock à gérer. Voilà, donc je savais que ça allait pas être physique.
Donc, j'avais ça en tête, mais je ne savais pas, et c'est très important en fait pour les auditeurs, c'est que je ne savais pas dès le début quelle forme ça allait prendre. Je savais juste, je savais juste comment je voulais me sentir. Voilà, Ouais. je voulais me sentir libre. Et c'est au cours du chemin après que j'ai découvert une chose, puis une autre, qui m'a amené aujourd'hui à avoir en fait, j'ai deux business très légers. Ils sont sous la même entité, mais en fait, c'est bien deux sites distincts, avec deux marchés distincts. Et je les ai dupliqués, en fait. L'un est un copier-coller de l'autre. C'est juste que je parle de deux thématiques différentes. Ok, super, merci pour ça. Tu les as évoquées en filigrane, mais pour toi, du coup, quelles sont tes valeurs clés qui t'ont aidé à développer ton entreprise? Alors, en fait, la première valeur, c'est la santé. C'est-à-dire que sans la santé, rien n'est possible. Donc, comment ça a influencé ma création d'entreprise? Déjà, mon premier site, Oui, ton premier site, ouais. voilà, qui parle de ça. Et puis, ne pas faire une entreprise qui m'abîme la santé. Donc, pas une entreprise qui m'empêche de dormir la nuit, de dormir correctement. Euh, voilà, plein de choses comme ça. Ma deuxième valeur, après, c'est la liberté. Et puis après, j'ai d'autres valeurs qui sont moins, on va dire, pas politiquement correctes, mais qui font moins bien. Enfin voilà, les deux plus importantes, c'est Évoque-les les autres santé et qui sont un peu liberté. moins bien. Ah je sais pas comment on pourrait dire. On va dire croissance euh, et en premier lieu croissance financière, confiance financière. Confiance Allez, financière. Tu mets quoi voilà. derrière cette valeur? Alors, la confiance financière, c'est en gros le fait d'avoir, moi, ce serait plutôt les compétences, mais d'avoir quelque chose qui te permette d'acquérir la confiance financière. Je fais vraiment la distinction entre ça et dont on parle souvent, indépendance financière. Non, oui, ça, Oui, c'est ça. indépendance financière. Ouais, Voilà, confiance financière, c'est juste avoir la confiance que euh, on peut générer de l'argent. Et l'argent, c'est ce que je dis quand on me demande ce que je pense de l'argent, c'est un lubrifiant. C'est quelque chose qui rend tout le reste plus facile, en fait. Voilà. d'accord. Vous voulez voyager, vivre n'importe où, c'est plus facile avec de l'argent. Vous voulez monter une association caritative, c'est plus facile quand vous avez de l'argent. Alors, quand vous avez ou quand vous êtes en mesure d'en générer, et préférablement beaucoup. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Ok. Une fois que j'ai la confiance financière, tous mes sites arrêtent de fonctionner, je sais que je peux en créer un autre, ou pas d'ailleurs, ou faire autre chose avec mes compétences de copywriting pour pouvoir en générer tout de suite, très vite. Ok, super. Ok, merci pour ce partage. Et donc, du coup, quels sont tes objectifs dans ton entreprise? Je ne sais pas quel est ton horizon. Est-ce que c'est à 1 an, à 3 ans, 5 ans, 10 ans? Je ne sais pas. Quels sont tes objectifs à court Euh, et moyen terme? j'ai des objectifs, oui, je me mets des milestones, comme on dit, financières, mais j'ai toujours des contraintes très fortes qui font que, étant pas mal occupé après dans ma vie, dans ma vie quotidienne, il y a toujours ce truc où j'ai des objectifs financiers, mais je ne renie pas, comment dire, je ne sors pas de mes contraintes personnelles. Donc, je veux pas que mes business deviennent des usines à gaz. Hmm. Donc, je suis constamment en train de construire les choses pour toujours avoir une mentalité de croissance perpétuelle, mais sans me faire des usines à gaz. Par exemple, euh, je suis pas bon en délégation parce que à chaque fois que ton équipe grossit, c'est des zones de fragilité, c'est des personnes à gérer, c'est bon voilà. J'ai une petite équipe, mais voilà, je suis vraiment pas bon en ça et je privilégie la simplification, l'élimination, l'automatisation. Du coup, mes objectifs, c'est de pouvoir continuer à croître tout en restant au maximum libre et avoir une activité simple. Ok.
C'est Voilà. bien parce que c'est aussi enfin, c'est aux antipodes de ouais, je veux grossir, je vais avoir des équipes à foison, je vais pouvoir manager, etc. Et en fait, on peut se rendre compte qu'on est entrepreneur libre et que ça signifie, la liberté signifie bien d'autres choses, ou le succès, la réussite signifie bien d'autres choses pour différentes personnes. Donc, je trouve ça intéressant de voir que bah, ok, tu respectes ton rythme personnel, tes contraintes personnelles, Mm. ton environnement familial, ta vie privée, et que du coup, ton entreprise, elle est au service de ça, en fait. Je trouve ça Oui, c'est super ça. chouette de le mettre dans tes objectifs d'entreprise. Mm. Et du coup, ça me permet de faire une bonne transition. En fait, le concept phare de Boost Yourself, c'est de se transformer soi, en fait, pour Ouais. transformer son entreprise, pour faire de son entreprise un succès, le succès tel qu'on le conçoit chacun en tant qu'entrepreneur, et de créer sa vie de rêve. Aujourd'hui, est-ce que tu considères que tu vis ta vie de rêve grâce à ton entreprise? Alors, oui, sachant que j'avais pas une vision super nette en fait de ce que je voulais, hormis la liberté et être tranquille. Les, mon entourage et mon audience, voilà, ils aiment bien les photos que je poste sur Instagram à l'occasion, parce que je suis pas expert en réseaux sociaux, mais parce qu'ils voient, je suis entouré par les animaux en fait. Donc j'ai pu m'installer voilà avec mes chevaux, les chats, le J'ai vu ton lapin. Enfin, lapin géant. ouais, voilà, le lapin géant. Il est encore petit, mais il va vite grossir. Ouais, il vient juste d'arriver. Voilà, c'est plutôt, c'est, voilà, c'est ça que je voulais. Je sais pas si je suis en train de répondre à ta question. Je me suis Est-ce que perdu. tu, ouais, est-ce que tu as créé, est-ce que tu considères aujourd'hui que tu vis ta vie de rêve grâce à ton entreprise? Oui, j'ai le style de vie, voilà, que je veux. Et, et c'est marrant que tu me poses cette question parce que j'y réfléchissais récemment et ça commence à me faire peur. Parce que je me dis, c'est là que j'ai peur que ma croissance s'arrête. Parce que je me dis, ben, en fait, qu'est-ce que je veux de plus? Alors, c'est pas la bonne question que je me pose peut-être, mais je me dis, il faut que je me trouve d'autres objectifs parce que j'ai peur du confort. Je comprends. Je comprends. Et du coup, dans l'idée de se transformer soi pour transformer son entreprise, sur quoi t'es-tu formé pour attirer là où tu es aujourd'hui? Euh, Tu y as déjà un peu répondu quand même déjà, mais copywriting notamment. oui, ça c'est oui, Base. j'allais dire ça déjà. Donc ça c'est la compétence qui m'a permis euh, de, de générer les ressources pour financer du coup mon Ouais. style de vie. Euh, et l'autre chose, c'est que tu disais donc, et c'est ce dont tu parles dans- sur tes programmes Boost, en fait, se transformer soi, c'est important parce que dans ma phase de croissance, il y a un moment où ma, ma croissance s'est arrêtée. J'atteignais un plafond de verre, un plafond de revenus et je comprenais pas en fait parce que j'avais la technique, j'avais les stratégies et je savais que c'était mental. Donc j'ai engagé mon deuxième coach business, alors qui n'était pas un coach business justement, mais une coach qui m'a accompagné sur le côté état d'esprit et qui m'a aidé à passer ce plafond de verre sans me donner aucune stratégie marketing parce qu'elle n'était pas compétente dedans. C'était pas pour ça que je l'avais engagée et en fait je gagnais déjà même plus qu'elle. Et c'était pas pour ça que je l'avais engagée. Je savais que il y avait un truc dans mon mental qui bloquait. Et du coup, elle m'a aidé à débloquer ça en 3 semaines, deux coachings de session, c'était bouclé et ma croissance a repris. Donc il y a eu une part quand même d'état d'esprit, de petits changements à faire parce que ben tu vois le copywriting ne m'a pas suffi pour ça. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà, donc il y a pas Un que côté les mental, en fait, de compétences. préparation mentale aussi au succès, quelque part. Oui, voilà. Et puis, bah, forcément, tu connais ça en tant qu'athlète et on connaît ça dans le monde du sport duquel on fait partie. C'est un peu la même chose. Il y a une grosse part de mental. Tout à fait d'accord avec toi. Et aujourd'hui, du coup, est-ce que tu te formes sur des sujets ou est-ce que tu souhaites te former sur certains sujets pour accomplir de nouveaux objectifs ou c'est pas encore clair pour toi? Si je commence à m'intéresser à des sujets que j'avais un peu mis de côté parce que ça me semblait soit trop obscur, soit
plus des sujets sur le genre l'investissement, la bourse. J'essaye en fait de m'intéresser à c'est un conseil d'un ami qui m'a dit de commencer à regarder des sujets qui m'intéressent pas trop comme ça d'instinct, mais euh, qui pourraient m'aider. C'est pas évident à expliquer parce que des fois en fait je me suis concentré par mon esprit minimaliste. En fait, je voulais faire attention à ne pas me disperser. En fait. Parce qu'avant, je me dispersais et j'arrivais nulle part avec le blogging, les webinaires, je fais Ouais. plein de choses. Et c'est quand en fait je me suis recentré sur le copywriting que j'ai décollé. Et du coup, je me suis tellement, ça m'a tellement marqué que je m'étais dit bon, bah, je reste à fond là-dessus. J'essaie de devenir le meilleur dans ce domaine et ça m'ouvrira toutes les portes. C'était vrai jusqu'à un certain point. Et maintenant, je suis arrivé à un niveau, comme je te dis, je commence à être un peu dans le confort et j'essaie d'apprendre d'autres choses pour me sortir du confort. Donc, je vais lire des auteurs que j'ai jamais lus sur des sujets que j'avais jamais lus. Donc, je m'intéresse plus au leadership. Je te disais, je suis nul en délégation, donc je commence à m'y intéresser, alors pas en délégation, mais à l'aspect collaboration, en fait. Ouais. Comment travailler avec d'autres personnes. Et c'est ce qui m'a amené, du coup, après, maintenant, je travaille avec des groupes, je crée des groupes privés. Avant, je faisais que tu vois, des formations avec un début, un milieu et une fin. Et il y a quelques temps, je me suis mis à créer comme ça des groupes privés. Donc, j'en ai créé un pour la thématique du fitness et un très récemment pour la thématique du copywriting, business autour de ça. Voilà, donc, et c'est aussi suite à pas de raison que je ne parle pas de mes clientes qui m'a aidé. C'est suite à une consultation avec une cliente qui est dans le spirituel et qui m'a dit que pour poursuivre mon chemin de croissance, le mot-clé, c'était collaboration. Si ça peut aider des personnes dans ton audience qui commençaient à se douter de ça, voilà, collaboration. Et, et je suis dans le même cas qu'avant. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. J'ai créé un groupe privé, donc ce sera peut-être ça. Mais ma vocation, c'est de le faire croître. Et je vais sur cette voie-là. Donc, collaboration, voilà, ça me fait moins peur que délégation. Ok, ok, super. Ouais, parce qu'en fait, le côté collaboratif, peut-être que c'est plus au même niveau, alors que délégué, tu dois forcément avoir un rôle de management, peut-être, qui te plaît un peu moins. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça. Et l'aspect collaboration, voilà, c'est le fait d'être. Y a pas, c'est pas être dépendant, c'est être interdépendant. Ouais, oui, je comprends. Ouais, je comprends. C'est ouais, que chacun y trouve son compte dans la relation que vous avez de travail. Ouais, je suis d'accord. Cool. Voilà, chacun y trouve son compte, mais chacun est autosuffisant. C'est à chaque fois je me pose que j'avance, quand j'avance, à chaque fois je me dis, ok, si tout autour disparaît, est-ce que mon business existe toujours? Il y a eu quand la pandémie est arrivée, mon business, non seulement il continue à tourner, mais il a cru. Il a poursuivi dans sa croissance. Il y a Dans même sa eu un pic, croissance. voilà, un pic d'activité. Donc il y a cette notion, c'est l'autre mot-clé de mon activité, c'est l'antifragilité. Mm. C'est-à-dire que non seulement j'ai toujours eu, en fait, toujours mis un point d'honneur à construire des choses qui non seulement résistent au stress extérieur, mais se renforcent. Voilà. Et c'est l'illustration, enfin le test, le grandeur nature qu'il y a eu, c'était la pandémie, puisque j'ai eu un pic de croissance tel que c'est là que j'ai dû j'ai dû déléguer en fait. J'ai dû déléguer les appels de sessions stratégiques pour pouvoir faire entrer des personnes dans mon programme d'accompagnement. Ok. Voilà l'autre mot-clé, collaboration et antifragilité. Et c'est comme ça aussi que j'ai appelé mon groupe privé business antifragile. Super. Et donc, tu parlais tout à l'heure de la journée de 33 minutes. Alors, à quoi Oui. ressemble ta journée d'entrepreneur? Alors, ma journée d'entrepreneur, si tu veux, le matin, je me lève assez tôt. Je fais une petite routine pour déverrouiller les articulations. Euh, je, je prends quelques légumes, je me fais un café, je prends quelques légumes et je mange avec mon lapin dans les escaliers. Ça, c'est
la toute première phase. Je prends une demi-heure comme ça. Et après, je me mets tout de suite au travail. Et sans transition ni rien. Donc, mon travail étant centré sur l'écriture, je rédige mon email du jour. Alors, je dis un seul alors que j'ai 2 business parce que le premier, j'en ai rédigé tellement avec les années qu'il est automatisé. J'ai rédigé tellement d'emails que maintenant, je fais que les recycler. Et c'est même plus moi qui les recycle, c'est mon bras droit. Donc, je rédige mon email du jour pour la journée de 33 minutes. Ça me prend maximum 30 minutes. Je me mets un timer et je me dis pendant 30 minutes, je ne fais qu'une chose, rédiger des emails. Des fois, j'en écris un, des fois, j'arrive à en écrire 2, des fois 3, des fois 4, des fois 0. Où j'écris un truc et puis à la fin, je dis non, je jette, ça ne vaut pas le coup que je le publie. Et une fois que le timer sonne, après, je programme l'email et je vais prendre le reste de la matinée pour poursuivre différents projets. Mais ce qui est intéressant et pourquoi la journée de 33 minutes, c'est que à la fin des 33 minutes, j'ai fait ce qu'il fallait pour trouver mes clients, générer du chiffre et trouver mes clients. Parce que tout part de l'email. Cet email, il va amener du trafic vers les pages de mes offres, ou la page de mon offre plutôt. Et ensuite, par une automatisation, après, j'ai un système qui fait que ça publie des micro-contenus sur les réseaux sociaux et ça ramène du trafic vers mes pages d'inscription en ma liste email. Donc, je fais 2 choses. Je me concentre sur 2 choses pendant ces 33 minutes. Envoyer du trafic vers mon offre et construire ma liste continuellement. Voilà. Et puis, je vais prendre le reste de la matinée pour faire différentes choses qui vont avoir un lien avec soit créer de nouvelles offres, enfin, pas créer des nouvelles offres, créer du contenu pour mes clients, pour mes groupes privés, mes formations existantes. Nouer des partenariats ou renforcer des partenariats. Et puis c'est tout. Voilà. Je travaille essentiellement le matin, c'est là que j'ai le plus d'énergie. Après, au milieu de journée, je vais arrêter, faire différentes choses pour la maison ou autre chose. Et puis après, je vais retravailler souvent dans l'après-midi. Et puis en cours de route, je vais lire, écouter des podcasts, des formations si j'en ai en cours. Les trucs classiques. Gérer mes emails, mais ça, je suis très mauvais pour gérer ma boîte de réception, comme tu l'as vu. et puis, voilà. Donc, l'essentiel de ma journée d'entrepreneur, ça passe le matin. Et très important, je fais mes tâches les plus essentielles le plus tôt dans la journée. Si mon email, rédiger l'email du jour n'est pas la première chose que je fais dans la journée, il y a de très fortes chances que ce soit jamais fait. Ouais. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le livre de Brian Tracy, je crois, qui s'appelle Eat That Frog. Et c'est manger la grenouille et tu manges ta première grenouille le matin. Et comme ça, si tu dois manger une grenouille par jour, bah, autant que ce soit le matin très tôt. Et comme ça, après, tu as le reste de la journée où ça va, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Je mettrais juste un bémol sur ce concept que je connaissais, qui est que ça sous-entend que ton activité est tellement déplaisante. Voilà, c'est ça. Mais il y en a qui aiment bien les grenouilles. Voilà, mais j'aime pas. J'en ai mangé il y a très, très longtemps. Mais bon, c'était l'idée l'idée de Brian Tracy, c'est effectivement que ce soit un gros crapaud visqueux que tu n'as vraiment pas envie de manger, du coup, il faut que tu le fasses. Mais ça peut être une jolie grenouille avec tes bonnes cuisses qui sont bien cuisinées aussi, je suis complètement d'accord avec toi. Voilà, je veux, quitte à manger une grenouille, autant qu'elle soit jolie et appétissante. Très, très, très bien. Tu viens de me donner une idée de mail. Je vais bientôt lire. Voilà. Mais effectivement, je mettrais juste le seul bémol que je mets, c'est que l'activité, puisqu'elle est là pour soutenir son mode de vie, il faut que ça plaise. Même si, oui, il faut se pousser, il faut garder. Je suis un partisan de, il faut garder il faut avoir une discipline, même si j'ai l'air d'être, je suis à la cool la plupart du temps. Mais non, il y a une régularité derrière, une régularité, une continuité. Et il faut avoir la discipline de faire toujours quelque chose, même un petit quelque chose, pour avancer, aller plus loin. Donc, dans le cadre d'une entreprise, pour trouver des clients et augmenter son impact. Soit trouver plus de clients, soit travailler plus en profondeur avec les clients qu'on a déjà. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, ça va me permettre de rebondir sur ça. Et
pour toi aujourd'hui, quelle est ta stratégie commerciale? C'est vraiment que le mail et une page de vente derrière. C'est ça ton business minimaliste. Voilà, c'est le point de départ parce que c'est vraiment la partie la plus minimaliste. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait ça, je pourrais me contenter d'arrêter. Voilà. Ouais. Et des fois, c'est ce que je fais. Des fois, il y a des jours où euh, cet hiver, il y a eu une tempête, ça avait arraché une partie du toit du garage. Bon, bah, j'ai passé la journée à m'en occuper. Donc, où il y avait une de mes juments était malade. C'est pas que ça m'a occupé, mais ça m'a occupé l'esprit. Je pouvais rien créer. Et dans ces cas-là, c'est là que j'étais reconnaissant et content de mon système puisque il me prend quelques minutes le matin. Hmm. Et quand je m'arrête, je vais pas battre mes records, c'est sûr, en vente, mais en fait, j'ai planté tellement de graines les jours précédents qu'en fait, le jour où j'arrête de travailler, je continue à récolter. En fait, il faudrait que je m'arrête vraiment longtemps pour que tout s'arrête. Ouais. Et, et donc, ouais, mon système minimaliste, c'est de rédiger du mail qui envoie du trafic vers ma page de vente et c'est tout. Mais une fois que ça s'est posé, c'est ça, j'ai le reste de la journée pour tester des choses. C'est aussi ça que je fais le reste de mes journées, c'est que je vais tester d'autres stratégies qui m'intéressent, qui m'amusent, parce que même si j'aime la simplicité, je me contente pas en fait d'un truc. J'ai toujours envie de tester de nouvelles choses. C'est pour ça que j'ai créé Ouais. 2 sites. J'aurais pu, tu vois, me concentrer sur mon site sur le fitness, qui est un marché énorme, mais en fait, je m'adresse à un segment tellement réduit que j'arrive à une certaine limite. Et puis, comme je ne veux pas créer d'équipe et escaler à ce point-là, ça a été plus simple et amusant pour moi de créer un deuxième site pour parler d'un autre sujet. Hmm. Voilà. Mais ma stratégie, essentiellement, effectivement, c'est ça. C'est basé sur l'écriture parce que je préfère écrire qu'enregistrer des vidéos. J'en enregistre pour mes clients, mais j'en enregistre pas pour le public. Ok. Très peu, voilà. Le truc que je fais avec toi, les interviews, c'est le type de vidéo le plus amusant que je fais en public. Ouais. Ou des conférences en présentiel. Si j'avais plus l'occasion d'en faire, j'en ferais plus. J'ai Ouais. aucun, même si je suis de nature introvertie, j'ai l'habitude de parler devant des gens. C'est des trucs que j'ai fait longtemps. C'est un plaisir pour moi. J'ai pas la trouille on parle de la trouille de parler en public et j'ai pas cette peur-là. Hmm. Par Et c'est vrai exemple. que tu es dans ta zone de confort. L'écriture, c'est ta compétence, c'est ton expertise et c'est là où tu es au top. Donc, c'est ta zone à la fois d'excellence et de confort et tu as choisi ça pour développer ton entreprise. Et c'est là où c'est puissant, en fait. C'est qu'on n'a pas besoin de faire absolument des vidéos, on n'a pas besoin de faire absolument un truc qui nous rebute, en fait. Si on fait des vidéos, bah oui, c'est super. Moi, c'est vrai que je préfère les vidéos aujourd'hui parce que c'est une façon pour moi de m'exprimer rapidement, efficacement et qui plaît quand même à beaucoup de personnes. Et en plus, on peut le transformer en podcast, on peut le transformer en écriture, etc. Donc, c'est vrai que pour moi, c'est ultra efficace. Mais il y en a pour qui ça ne convient pas. Donc, toi, c'est pas ce qui te plaît le plus. Et donc, du coup, tu as trouvé le moyen qui te convient pour parler et attirer des prospects et des clients à toi. Donc, c'est là aussi où je trouve que c'est important de le noter, c'est créer l'entreprise à son image, quoi. Et selon nos points forts. Exactement. Tu vois. Ouais. Exactement. C'est sur les points forts, exactement. C'est au lieu de chercher à combler ses points faibles, se focaliser sur ses points forts et après, c'est la continuité qui fera le reste. Donc, les points forts, bah, en gros, il y a 3 solutions. Hein. C'est soit vous êtes une personne de l'écrit, soit vous êtes une personne de l'oral, soit une personne de vidéo. L'avantage de la vidéo, comme tu as dit, c'est qu'à partir d'un contenu, tu peux tout créer. De l'écrit, transcription, de l'audio, ça prend 0 seconde de faire une vidéo plus un audio, et tu as une vidéo. Donc, l'avantage de la vidéo sur l'écriture, je dirais que la vidéo permet plus facilement d'être plus prolifique. Hmm. Et, mais ça ne veut pas dire que la vidéo est supérieure. En fait, si vous êtes mauvais en vidéo, vous ne devriez pas faire trop de vidéos. Voilà. Maintenant, la vidéo, ce qui est embêtant, c'est que il vaut mieux être apprêté, il vaut mieux, voilà, ça demande plus de technique. Après, il faut convertir la vidéo, il faut l'uploader. Alors, autre contrainte, j'habite en campagne, Internet est mauvais, je ne peux pas faire des contenus qui demandent une grosse bande passante. Voilà. Donc, l'écrit, c'est bien pour ça. Quand j'ai besoin d'une grosse bande passante, que j'enregistre des vidéos pour mes clients, il faut que je me rends dans un espace de coworking où ils ont la fibre, je vais en ville, et
et je upload ma vidéo. Donc, je me prends une journée tous les 15 jours. Je devrais le faire toutes les semaines, mais c'est plutôt tous les 15 jours. Quand je fais un coaching de groupe, il est enregistré et après, je le mets dans l'application mobile auquel ont accès mes clients. Et là, pour ça, j'ai besoin d'une bonne connexion. Donc, voilà, c'est une contrainte supplémentaire, mais je préfère ça plutôt que d'avoir une super connexion chez moi et d'habiter en ville. Voilà. Donc, du coup, ouais, se concentrer sur ses points forts et construire tout le reste à partir de ça. Super. Dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu conseillerais à des entrepreneurs ambitieux qui souhaitent développer leur entreprise? Si tu avais, 3 conseils, 3 recommandations. Alors. Oui, j'adore le chiffre 3, on va dire 3. C'est ça mon chiffre. Le premier conseil, le premier conseil auquel je pense, ça rejoint un peu ce dont on parlait, c'est de trouver son point fort et d'être prolifique à partir de ça. Et ça, je pense que c'est surtout important aujourd'hui et surtout si vous n'avez pas des masses de budget à mettre en publicité pour vous faire connaître. Ce qui est mon cas, par exemple. C'est pas que je manque de ressources pour investir en publicité, c'est que mes marchés sont tellement réduits que la publicité, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas plus vous mettez de l'argent, enfin si vous mettez 1 000 euros et que vous en avez 2 000 qui vous reviennent, c'est pas parce que vous allez mettre 10 000 euros que vous allez en avoir 20 000. Il y a un moment où, en fait, plus on met de budget, plus l'audience s'élargit et du coup, moins vous gagnez. Il y a un moment où ça s'arrête. Bon. Donc, du coup, il y a cette limite-là. Pour passer cette limite-là, il faut être prolifique, c'est-à-dire, si vous êtes une personne d'écriture, vous devez constamment mettre quelque chose sur la table. Des livres, des emails. Moi, je fais de l'email. Pourquoi? Parce que rédiger un email, ça me prend 20 minutes. Rédiger des articles, un article de blog, ça me prend 3 heures. Parce que je vais mettre plus d'efforts, je vais faire des recherches, etc. Des vidéos, ça me prendrait plus de temps. Mais il y en a qui font des vidéos très simples, qui sont à l'aise avec les lives, ils enregistrent leurs vidéos. Et voilà, l'idée, c'est de mettre toujours quelque chose sur la table qui permettra de vous faire connaître, de renforcer la relation. Ça va être mon deuxième conseil. Renforcer la relation avec votre audience. Et donc, ce deuxième conseil, c'est plutôt que de se constituer un fichier client ou une liste, c'est de se constituer une audience. La différence, c'est qu'avec une audience, vous allez travailler à créer et renforcer une relation. Et on dit l'argent est dans la liste. Plus exactement, l'argent est dans la relation que vous avez avec votre audience. C'est la deuxième chose, voilà, se créer une audience. Et puis, en troisième conseil, ça va peut-être être le moins plaisant, mais je dirais que rien ne remplace la discipline. C'est la discipline qui va vous donner la liberté. C'est aussi simple que ça. Voilà. Discipline equals freedom, c'est le titre d'un livre ou c'est un slogan. C'est vrai. Si vous écoutez n'importe quelle personne qui a un niveau de succès hors norme, même celui qui vous dit non, c'est porté, la discipline, c'est militaire, c'est machin. En fait, quand vous écoutez leur parcours, ils ont fait preuve de discipline pour arriver là où ils en sont, même s'ils ne le reconnaissent pas, même s'ils ne le réalisent pas. Donc, la discipline, ça peut être aussi simple que de se lever le matin un peu plus tôt pour travailler sur son entreprise ou se coucher plus tard pour développer son projet. Et c'est la discipline après qui, combinée à la continuité, qui va vous ouvrir toutes les portes. Génial, merci Jérémy, super. Merci à toi pour tous ces partages, tous ces conseils avisés et pour tout ce qu'on a pu décortiquer et comprendre de ton business pour le mener à bien et le mettre en cohérence complète et aligné avec ta vie personnelle et toutes tes aspirations profondes. Comment on fait pour te suivre? Alors, le meilleur moyen de me suivre, c'est d'aller sur mon site jeremybambini.com ou lajournée33minutes.com. Vous arriverez au même endroit et vous arriverez sur ma page d'accueil et vous pourrez rejoindre ma liste email. Ça, vous pourrez voir ce que je fais de l'intérieur.
Super, ben, merci beaucoup. Merci pour ce temps avec moi en interview. Et puis, je te dis à très bientôt pour d'autres interviews, d'autres échanges. Merci à Ça toi. marche. Bonne À journée. bientôt, Mario. À Merci. bientôt. Au revoir.